Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des BRICS, 22 demandes d'adhésion officielle au groupe à Johannesburg. Au Sénégal, 22 responsables du PASTEF remis en liberté. Kenya, manifestation, la police accusée d'usage excessif de la force. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, éducation, 2 enseignants suspendus pour violence sur des élèves. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général de Elios Service. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Merci de nous avoir encore invités dans ce studio pour débattre encore ou alors mener nos analyses autour des sujets. Je passe par cette occasion dire bien de choses à tous les, comment dirais-je, les amis, les frères, que ce soit du Gabon, du Mali, toutes les diasporas, alors tous ceux qui nous suivent et qui font leurs propres analyses après de nos analyses. De toutes les façons, nous leur disons merci et de cœur de toutes les façons. Nous les suivons de près aussi. Et à côté de vous, Eric Johnson, fidèle des vendredis. Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication de l'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis, bonsoir les amis téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Toujours avec le même plaisir le vendredi. Le vendredi dernier, je pense que je t'ai invité parce que j'étais au nord pour suivre un peu les événements. Parce que c'est la tradition, il faut aller découvrir tout ce que cela apporte sur le plan culturel et culturel. Merci. Et notre troisième invité aussi fidèle des vendredis, mais qui nous avait manqué aussi vendredi passé, c'est bien Sylvestre Béni. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Guillaume, sauf que moi j'étais à Lomé, je n'ai pas monté comme moi. Non, donc je crois, j'ai profité également de l'occasion pour saluer donc, les téléspectateurs, téléspectatrices. Et surtout ceux qui animent donc le débat ou continuent le débat sur les réseaux sociaux. On les aime également, même que parfois ils sont aussi un peu virulents, mais ben, c'est ça le débat, c'est ça la démocratie. Donc coucou à eux tous, voilà. Et nous attaquons donc notre premier sujet. Nous parlons des BRICS. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux BRICS a annoncé ce jeudi 20 juillet que 22 pays ont officiellement déposé leur demande d'adhésion aux BRICS. 22 autres ont également exprimé de manière informelle leur intérêt à devenir membre des BRICS. Et parmi ces pays, un serait de l'Afrique de l'Ouest. Quant à ceux qui ont officiellement déposé leur demande d'adhésion, certains autres pays africains comme l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte, mais aussi le Nigeria. Alors que s'annonce le sommet des BRICS du 22 au 24 août prochain en Afrique du Sud, on annonce 22 nouvelles demandes d'adhésion. Je voudrais bien commencer par vous, Eric Johnson. Oui, c'est une organisation. Et donc, quand vous regardez un peu le poids de cette organisation et les pays qui y participent, c'est tout à fait normal que cela attire d'autres pays pour aller vers ce bloc-là, BRICS qui veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa. Et donc, vous voyez un peu tous ces pays-là, il y a 2 pays qui sont des pays développés, la Chine et la Russie. Et les 3 autres pays sont les pays dits émergents. Alors, ce groupe-là, en réalité, est appelé le groupe des puissances émergentes. C'est un peu paradoxal si déjà il y a 2 pays qui sont taxés de pays développés. Développés en ce sens où c'est des pays qui constituent des poids économiques énormes et des puissances militaires. Et donc, je crois que, en réalité, c'est un bloc économique qui est en train de se mettre en place. Et donc, tous les autres pays, pays dits émergents, vont chercher à rentrer sur ce marché parce que c'est un marché. Vous imaginez que la Chine a une population de plus d'1,3 milliard habitants. L'Inde
le premier pays le plus peuplé du monde, avec plus d'1,5 milliard. Et vous avez l'Afrique du Sud, le Brésil également, qui sont des pays forcément bien peuplés. Et donc vous voyez que c'est un marché économique très vaste, qui doit forcément attirer les autres pays émergents. Ça veut dire que pour se développer, pour pouvoir avoir des marchés pour exposer leurs produits et rentrer, pénétrer sur un marché aussi puissant, les autres pays ont... il y a de quoi attirer les autres pays. Oui, c'est tout à fait normal. Mais si nous allons au-delà de l'économie, nous pourrons aussi parler de la puissance militaire, mais en réalité, le poids politique de ce bloc-là attire également certains pays. Quand vous prenez par exemple l'Iran, qui a déposé sa candidature, ce n'est pas fortuit, parce que l'Iran a des difficultés avec plusieurs pays développés, à savoir surtout les États-Unis et l'Union européenne. Et donc, l'Iran a souvent été victime de blocages, surtout en termes économiques, et donc l'Iran peut s'ouvrir à ce bloc-là qui ne lui imposerait pas certaines restrictions. Des restrictions sur le plan économique, sur le plan militaire, etc. Donc, politiquement, ce bloc-là est en train, franchement, de constituer un autre pan de l'ONU où de grandes décisions aussi peuvent s'y prendre. Donc, je crois que les 22 demandes d'adhésion, ça c'est ce que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud de l'Afrique du Sud au BRICS a annoncé. Mais on a annoncé également que les gens qui ont l'intention, en tout cas. Et je crois que dans un pays en Afrique de l'Ouest. En tout cas, on espère que d'ici là, on connaîtra ce pays. Sylvestre Béni, 22 demandes d'adhésion au BRICS, en attendant que le sommet soit ouvert en Afrique du Sud en août prochain. Non, je crois que le pays de l'Afrique de l'Est, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui a officiellement déposé. Donc, il y a encore un autre qui a l'intention. Voilà. Vous savez, lorsque vous prenez aujourd'hui ce regroupement, c'est un regroupement politique et économique assez fort, parce que vous savez, les amis donc, de nos amis étant donc nos amis, vous verrez que depuis donc, la guerre russo-ukrainienne, il y a l'Iran qui s'est déjà positionné, qui fournit même l'armement donc, à la Russie, notamment les drones et tout. Et donc, la Russie qui se retrouve donc, dans ce regroupement, ou bien qui est membre fondateur donc, de ce regroupement, donc il va de soi que l'Iran tape également à la porte pour être là. Maintenant, lorsque vous prenez même ce regroupement, en termes donc, de démographie, ou donc, en termes de démographie, vous verrez que ce regroupement représente 43% de la population mondiale. Et lorsque vous prenez par exemple le G7, la population, ce regroupement donc n'est qu'à 10%. Et donc vous prenez l'OTAN c'est 13%. Donc vous conviendrez avec moi que lorsque vous prenez ce regroupement qui est à 43% avec une forte démographie. Avec seulement 5 pays. Avec seulement 5 pays. Or, il y a encore d'autres qui viennent. Donc c'est presque la matérialisation donc, du nouvel ordre mondial que nous disons, que nous appelons. Bon, oui, nous appelons donc de tous nos voeux, parce qu'à un moment donné, il y a l'Occident qui a qui s'est toujours donc taillé la part du lion et qui s'est toujours imposé aux autres et qui a des dictats, des restrictions qui est imposées à d'autres. Aujourd'hui, lorsque vous prenez donc le BRICS, vous verrez qu'il y a une certaine ouverture. C'est vrai qu'il y a deux qui sont, disons, bien assis en termes donc quand on parle donc de pays développés, ils sont déjà bien assis. Mais à côté de ceux-là, il y a l'Afrique du Sud et des pays dits émergents qui arrivent, mais qui ne sont pas à côté de la plaque, qui ne sont pas marginalisés, qui sont donc pris comme dans un monde, dans un ensemble, et ils évoluent. Donc avec tous ces entrées-là, vous verrez que certains peuvent être même tentés donc de faire les yeux doux, en état bien sûr des Occidentaux et tout ça,
peut être tenté donc de faire des yeux doux donc à ce marché-là, parce que c'est un grand marché. Et lorsque vous arrivez sur le marché, si vous avez tellement donc des choses à revendre, je crois que il va de soi que vous fassiez donc des chiffres d'affaires. Donc c'est un début. Et politiquement aussi, ça va également peser. Ça va peser parce que on connaît un peu les poids lourds, la position donc de la Chine. On connaît la position donc de la Russie vis-à-vis donc des Occidentaux. On sait que aujourd'hui l'Union européenne n'est pas tellement n'a pas une santé financière assez solide devant donc ces pays-là. Donc c'est le changement là, c'est ce changement là qui est là. Je souhaite véritablement qu'il y ait encore plus d'entrées pour voir, parce que moi j'aime quand même ce genre de défi, pour voir ce que les autres peuvent également faire, parce que si on a le BRICS et que le BRICS arrive donc à damer le pion, si on peut le dire ainsi, à d'autres, automatiquement il y a d'autres idées aussi qui vont germer de l'autre côté, et ça nous donnera le bricot, je ne sais pas, donc et là ça permet d'avoir quand même toute cette richesse là au niveau donc du monde, et que les cartes soient reparties et bien jouées. Voilà. J'ai donné Siwonou 22 demandes d'adhésion au BRICS en attendant que le sommet ne soit ouvert en Afrique du Sud prochainement en août. Oui, Guillaume, je m'amusais avec un ami hier soir en qualifiant les BRICS de la classe de ceux qui n'ont pas trouvé d'espace dans l'autre salle. C'est-à-dire, au niveau de l'Occident aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui se cherchent en termes d'autonomie, en termes de voix. Alors, s'il y a un bloc qui s'improvise ou alors qui s'installe, depuis 2014 bien évidemment, un bloc qui s'ouvre à ces pays, il y a de quoi qu'on aille vers l'arche de Noé et frapper à la porte jusqu'à ce que cela nous s'ouvre pour pouvoir se mettre à l'abri des desiderata, des occidentaux, entre guillemets parlant, des pays africains, parce que j'aime beaucoup plus mettre l'accent sur l'Afrique face aux réalités ou alors face à la gouvernance mondiale. Si aujourd'hui nous voyons, oui, de ces 22 pays-là, il y a au moins 5 pays africains. En plus, le Nigeria, ça fait 6, logiquement. Le Nigeria vient dernièrement aussi se mettre sur cette liste. En plus, celui qui a intentionnellement, bon, pour l'instant, qui a l'intention de formuler la demande, on ne sait pas encore. Je ne sais pas si c'est le Togo. Ça doit être Pourquoi tout le monde voudrait que ce soit le Togo? Oui, le Ghana aussi, c'est possible. Je ne saurais le dire encore. Donc, c'est une façon de dire, bah, écoutez, il fait chaud partout, il y a lieu maintenant qu'on se trouve un abri, et si je crois c'est un grand abri que cet ensemble est en train d'offrir aux différents pays, et c'est su très rapidement. Donc il faut aller aussi qu'il est encore temps. Voilà pourquoi cette intégration ou alors cette adhésion, cette volonté de venir bien même avant le sommet, pour moi stipule quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien au niveau de l'Union européenne, par exemple. Il y a des frustrations qui sont observées au niveau de l'Union européenne. Il y a des voix qui ne portent pas forcément au niveau de l'ONU, par exemple. Alors si dans ce bloc-là, on peut arriver au moins à s'imposer, à influencer des décisions mondiales, comme il s'appelle, Benny l'a dit tantôt, le nouvel ordre mondial qu'on essaie de caricaturer, de dessiner d'une manière ou d'une autre, je crois se formule, et il est temps que chacun se positionne déjà. Alors, on parle des puissances émergentes. Et M. Johnson l'a dit tantôt, c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on retrouve la Russie et la Chine dans ce lot-là. Mais je me dis, c'est des pionniers de ce bloc. Elles ne sont pas des puissances émergentes, mais c'est déjà des pays développés. Ouais. Mais qu'elles se retrouvent là, il y a un intérêt, ou alors c'est ce qui attire d'ailleurs la flambée des demandes. Dit, si la Russie se retrouve là, on sait ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, et que la Russie se défend, tout le monde essaie aujourd'hui d'apprécier cette situation comme il l'entend, mais on voit le poids de la Russie. Si la Russie se retrouve dans un ensemble et il vous dit, écoutez, si vous voulez vraiment faire face au monde, faire face aux décisions qui ne vous plaisent pas, et c'est ici quand même qu'on pourra le faire,
il y a eu raison qu'on afflue vers là. On a trouvé aujourd'hui les limites de l'Union européenne. Ça, on ne le dira pas assez. Les États-Unis d'Amérique, on voit aujourd'hui comment est-ce que leur gouvernance, à un moment donné, ne marche plus avec les réalités, surtout africaines et aussi des réalités asiatiques. Sur tous les plans, on voit qu'il y a des défaillances. Alors si, dans ce bloc, on peut arriver à trouver une issue, il y a lieu qu'on afflue vers là. D'où, selon moi, il y a quand même de quoi chercher à se mettre sous le parasol de cette assemblée. Ce qui explique peut-être cette ruée de pays qui voudraient adhérer au BRICS. Le sommet, c'est du 22 au 24 août prochain en Afrique du Sud. Une petite parenthèse, Vladimir Poutine ne sera pas là, il va y participer par visioconférence. Le ministre des Affaires étrangères y participera quand même, Eric Johnson. Oui, avant de répondre à ta question, j'étais en train d'imaginer un scénario où, lorsque les 22 demandes d'adhésion sont accordées, des pays de l'Union européenne demandent à intégrer ce bloc. Pour le moment, il n'y a pas encore de pays de l'Union européenne dedans. Ce sera un véritable contrepoids. Parce que là, j'ai comme l'impression que tous ces pays qui ont fait la demande ne trouvent pas d'inconvénient. Parce que le BRICS n'a pas posé des conditions d'adhésion. Ça veut dire que c'est ouvert. Donc, à partir de ce moment, des pays européens peuvent aussi taper à la porte. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, puisque c'est possible. Parce que si nous nous mettons sur le plan économique, sur le plan macroéconomique, mais tous les pays, lorsqu'ils trouvent un bloc ou un espace, un marché, de commerce, où ils pourront y trouver leurs intérêts, tout le monde y va. Je prends le cas du Commonwealth. Le Togo effectivement. a adhéré au Commonwealth, où tu retrouves des pays de l'Europe, des pays d'Asie, etc. On dit là-bas que c'est la langue qui est le premier comment dire, critère, enfin. Ce qui réunit tout le monde là-bas. C'est comme la francophonie. Aujourd'hui, dans la francophonie, il y a des pays lusophones. Il y a même des pays qui sont là en attente. On les appelle souvent des observateurs, des pays observateurs, etc. Mais la demande y est. Donc, ma question, c'est que lorsque l'on verra que ce bloc-là, ce grand marché-là peut avoir des intérêts, on peut aussi... On peut facilement y adhérer. Et les Européens y adhérer. Et donc là, attends, en tout cas, tu vois. Politiquement, est-ce qu'on aura encore les résultats escomptés? C'était juste une parenthèse. Mais pour répondre à ta question, je pense que l'Afrique du Sud, étant le pays organisateur de ce sommet-là, est déjà mis en difficulté par rapport à la guerre russo-ukrainienne. Tout simplement parce que l'Afrique du Sud a comme premier partenaire économique les États-Unis. Et donc, s'il y a un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, ça veut dire que l'Afrique du Sud serait obligée d'appliquer, d'exécuter ce mandat d'arrêt. Malheureusement, l'Afrique du Sud, avec ce bloc-là, ne peut pas interdire à Poutine de venir à ce sommet. Mais là, la parade, tout de suite, on passe à une visioconférence, tout le monde y participe. Et le problème est réglé. Le problème, il y a des choses qui doivent être négociées entre pays. Mais là, c'est en présentiel. Et donc, le ministre des Affaires étrangères de la coopération russe sera là. Donc, je crois que l'Afrique du Sud et la Russie ont trouvé la bonne formule
pour que Poutine puisse participer à ce sommet. Merci. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la suite de cette émission.